mais ce matin, c'est viens et reçois. Maintenant, viens et tu peux voir aussi. Donc nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire un texte dans la parole, dans Marc au chapitre 5 et à partir du verset 21. C'est un texte que j'ai reçu depuis quelque temps déjà, au moins mardi. Et, euh, et je priais, je disais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que nous partagions ensemble dimanche pour le culte d'évangélisation? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux voilà, partager avec ceux et celles qui seront présents? Et, et le texte qui est venu dans mon cœur, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte que je cite souvent. C'est un texte qui parle d'une femme qui avait une perte de sang. Vous connaissez? Hein, vous en avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. Et lorsque j'ai reçu ce texte dans mon cœur, j'ai commencé à réfléchir, à prier. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, cette femme, on parle d'elle avec un problème depuis quand même un certain nombre d'années. C'est quand même quelqu'un à qui j'ai souvent parlé à l'église. J'en ai souvent parlé. Et puis, je dis, Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux qu'on parle de cette personne? Donc, ils finissent par la connaître. Et bon, et j'ai gardé ça sur mon cœur et comme on dit dans le jargon, hein, j'ai ruminé toute la journée. Et le soir, nous avons une petite rencontre ensemble et notre ami Teddy, hein, pour ceux qui étaient là mardi soir, a partagé la parole de Dieu et dans son message, il a parlé de la femme à la perte de sang. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les messages, allez sur SoundCloud. Hein, Teddy a partagé un bon message mardi soir, allez l'écouter. Il y a d'autres messages, Jérémie et d'autres sont aussi sur SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller écouter les messages, mais vous pouvez aussi aller les écouter sur YouTube. On a des messages très intéressants et très pertinents. Mais j'en reviens à ma femme à la perte de sang et je me dis, oh le coquin de Teddy. Déjà, Simon, il avait piqué le message à Jérémie. Je me dis que dans notre assemblée, on est vraiment inspiré. On sent vraiment que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduit. Et quand à plusieurs, on reçoit les mêmes messages, on se dit que peut-être on a l'impression qu'il y en a un qui va prendre le message de l'autre. Mais en finalité, ce n'est pas qu'un prend le message, c'est que Dieu veut peut-être enfoncer le clou un petit peu plus et que Dieu veut nous interpeller au travers de sa parole. Alors, là, j'en suis encore dans mon introduction, j'irai un tout petit peu plus loin. Soyons attentifs à ce que la Bible dit et soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et si vous êtes là pour la première fois ou si vous nous avez visités, même si ça fait une ou deux fois, eh bien, ouvrez bien grand vos oreilles, écoutez bien la parole de Dieu et écoutez un petit peu l'histoire de cette femme. Cette femme, dans Marc au chapitre 11, c'est une histoire qui se situe entre deux histoires. Hein, là, d'un côté, il y a un démon de Gadara qui était un homme qui était possédé depuis pas mal de temps et personne n'arrivait à le maîtriser. Il était lié par des chaînes, il était possédé, nous dit l'Écriture. Et vous pouvez lire ça dans Marc au chapitre 4. Et on voit un homme qui était littéralement possédé, il était tenu, il était vraiment dans une situation, je dirais, dramatique. Il était possédé par des esprits impurs, il était tenu, il était lié. Et cet homme-là s'est précipité aux pieds de Jésus et Jésus instantanément l'a guéri. Hein, il est dit qu'il a les démons qui étaient en lui ont été jetés dans les pourceaux et cet homme a reçu une pleine guérison, une pleine délivrance. Et il a voulu suivre Jésus, et Jésus lui a dit non, 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 retourne dans ta famille et va dire à ta famille ce que je t'ai fait. Va dire à ta famille ce que je t'ai fait. Et je comprends que c'était tellement important pour Jésus qu'il puisse aller rendre témoignage dans sa famille du miracle qu'il avait vécu, de la délivrance qu'il avait rencontrée. Et cette délivrance, personne n'avait pu lui donner. Seul Jésus a pu lui accorder cette délivrance. Et nous voyons que juste après, quelqu'un vient voir Jésus, Marc chapitre 5, à partir du verset 1, il est dit « Jésus regagna en barque l'autre rive et... une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Ce n'est pas que Jésus allait à la plage, ce n'est pas que Jésus appréciait la plage, mais Jésus était suivi par beaucoup de monde. Et c'est vrai que lorsque Jésus était à la plage ou sur la plage, enfin, il était plutôt dans une barque sur l'eau, et l'eau, avec la voix, l'eau, ça répercutait, c'était plus facile pour écouter et entendre. Mais nous voyons dans ce texte, et nous voyons dans pas mal de textes des Écritures, que Jésus était souvent et régulièrement suivi par des foules. Les foules le suivaient.
Les foules aimaient écouter Jésus. Les foules aimaient entendre Jésus. Non seulement les foules aimaient entendre Jésus, mais les foules savaient que Jésus faisait des miracles. Il a multiplié les pains, il a guéri, il a délivré, il a restauré, il a fait des miracles incroyables. La Bible nous dit que Jésus a fait tellement de choses que toutes les bibliothèques de la terre ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait. Mais la Bible nous dit que Jésus a fait ces choses il y a 2000 ans, oui, mais Jésus fait encore ces choses aujourd'hui. Et quel que soit le besoin dans lequel tu peux te trouver, quels que soient les besoins dans lesquels tu es aujourd'hui, comme cette femme, tu peux toi aussi recevoir ce que Jésus veut t'accorder. Amen. Et là, on voit une foule le suivait. Alors, il vint un chef de la synagogue. Un chef de la synagogue, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une responsabilité dans une synagogue. C'est un juif qui enseigne la Torah. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures, qui connaît la Torah, qui connaît parfaitement la Bible. Il connaît les enseignements de Moïse parfaitement. Et c'est un homme qui attendait le Messie. Mais c'est un homme qui avait un problème sérieux. Il avait un enfant qui était sur le bord de mourir. Certains même diront plus tard qu'elle était déjà morte. C'était un homme responsable, un chef dans la synagogue nommé Jairus. Par contre, lui, Jésus et la Bible prend soin de nous citer son nom. Et on voit dans la parole de Dieu, il y a des personnages comme ça dans la Bible. La femme samaritaine, on ne connaît pas son nom. La femme de Potiphar, on ne connaît pas son nom non plus. Et puis il y a d'autres personnages comme ça dans la Bible où Dieu a pris soin de citer scrupuleusement leur nom. Il s'appelait Jairus. Et cet homme était peut-être chef. Il connaissait certainement bien les Écritures, il connaissait ce que Moïse avait laissé au peuple d'Israël, mais il avait un souci, il avait un problème, et pas n'importe lesquels. Nous qui avons des enfants, si notre enfant était mort, ou si un de nos enfants mourait, ou si notre enfant était au bord de la mort, nous serions capables de faire n'importe quoi pour qu'elle puisse vivre. C'est pas vrai? Ah, j'ai entendu un ben oui, c'est une évidence. Vous allez me dire, tu nous apprends rien, c'est une réalité, mais pourtant Jésus prend soin de l'écrire et de le noter. Jairus qui le vit se jeta à ses pieds. Cet homme-là, il a tombé l'étiquette, il a tombé les masques, j'ai envie de dire, il a tombé exactement qui il était pour se prosterner aux pieds de Jésus, parce qu'il reconnaissait en Jésus celui qui était capable de subvenir à son problème. Il reconnaissait en Jésus celui qui était capable de le secourir. Il reconnaissait en Jésus celui qui était tout-puissant pour intervenir d'une manière surnaturelle et divine. Ah, vous pouvez dire Amen. Amen. Et le supplia instamment en disant, ma fillette est toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dans Marc au chapitre 16, il est dit à partir du verset 15, il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est dit même, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus dira. En mon nom, pas en n'importe quel nom. Il est dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous saisirez les serpents. Si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons aujourd'hui encore que Jésus guérit les malades. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu un culte un peu particulier où nous avons prié aussi pour les enfants et nous avons même demandé aux enfants de venir et nous avons même invité ceux qui avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit à venir devant et puis nous avons même prié pour ceux qui étaient malades ou qui avaient un problème physique. Nous avons vu des guérisons. Il y a eu plusieurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Plusieurs m'ont envoyé un texto en me disant « Pasteur, ma fille a été baptisée du Saint-Esprit. » Un tel m'a dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai vécu quelque chose. Quelqu'un d'autre a dit à son épouse, et son épouse nous l'a dit, quand le pasteur a prié, il s'est passé quelque chose. J'ai senti en moi quelque chose. Jésus n'a pas changé. Et même si l'ennemi essaye de nous faire croire que Jésus ne fait plus des miracles, Jésus en fait. Et c'est vrai que parfois, nous avons la frustration de voir que nous ne sommes pas exaucés à certains de nos prières, mais nous savons que lui n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas exaucés aujourd'hui qu'il ne nous exaucera pas demain. Et j'aimerais dire, parce que j'ai cette pensée dans mon esprit,
Au moment où je suis en train de vous parler, oui, tu as demandé quelque chose au Seigneur. Tu as demandé à Dieu qui t'exauce dans ta prière. Et aujourd'hui, tu es frustré parce que Dieu ne t'a pas répondu. Mais le Seigneur te dit tout simplement, je ne t'ai pas répondu aujourd'hui, mais je vais te répondre demain. Je ne t'ai pas répondu aujourd'hui, je vais te répondre demain. C'est une question de temps, c'est une question de timing. Ah, je suis tout excité parce que je sais que c'est une parole de Dieu pour plusieurs. Oui, Dieu t'a pas répondu et tu vis une frustration, tu vis une déception et tu te dis au fond de toi-même, mais à quoi bon? Je prie, je demande et il ne répond pas. Jésus répond toujours, toujours. Il répond toujours, je vous le garantis. Des fois il dit oui, des fois il dit non, des fois il dit attends un peu. Le temps n'est pas encore arrivé. Moi je me souviens quand je me suis converti, on m'a dit Manu, la prochaine étape c'est le mariage. Ben, c'est arrivé 12 ans après. Et j'ai été exaucé. Bon, il faut dire qu'après, j'ai rattrapé le temps. On a eu 4 filles et on sert le Seigneur, on est heureux. C'est une question de timing, c'est une question de temps. Et le Seigneur te dit ce matin, je ne t'ai pas répondu, c'est vrai, c'est une question de temps. Mais aujourd'hui, je ne t'ai pas répondu, mais je te répondrai demain. Je te répondrai demain. Toi, je reste simplement dans une position de foi. Et nous allons voir cette femme qui avait une position intérieure de foi, cette femme qui s'est dit si simplement, ou si je puis simplement. Mais ce Jaïrus, lui, carrément, il s'est prosterné. Il est venu à Jésus. C'est pour ça que ce matin, le thème de mon message, c'est « Viens et reçois ». Viens et reçois. Cet homme qui était démonisé, cet homme qui était rempli de démons est venu à Jésus. Il est allé se prosterner devant Jésus. Il a dit Jésus. Il a reçu la délivrance. Ce Jaïrus est venu au pied de Jésus. Il a supplié Dieu. Il a reçu. Nous allons lire après. Et puis, sur le chemin, sur la route, voilà qu'une femme qui sort de nulle part, qui traverse la foule et qui vient toucher le vêtement de Jésus. Amen. Jésus s'en alla avec lui. Donc Jésus, dans ce parcours, a décidé de suivre Jaïrus pour aller jusque dans sa maison. Il a décidé d'aller dans sa maison. Je trouve que Jaïrus, ou alors c'est un homme hyper convaincant, ou alors c'est la compassion et la miséricorde de Jésus qui a fait qu'il s'est dit, cet homme-là, il faut que j'aille jusque chez lui. Cet homme-là a un amour tellement profond pour sa fille, pour son enfant, et qui n'en aurait pas, que je ne peux pas faire autrement que d'aller chez lui. En plus, Jésus aurait pu dire juste un mot, dire « elle est guérie instantanément ». Non, Jésus va prendre la peine de se déplacer et de rentrer jusque dans la maison. Quand j'invite Jésus chez moi, il vient. Quand j'invite Jésus chez moi, il vient. Et aujourd'hui encore. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit, si quelqu'un, je tape à la porte, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et je rentrerai et je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Jésus s'en alla, verset 24, avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, c'est une conjonction de coordination. Je n'ai pas retenu beaucoup de choses à l'école, mais ça, je m'en rappelle. Mais où est donc Ornicar? Vous vous rappelez? Pour ceux qui sont encore à l'école. Ah, je n'ai pas tout retenu, mais celle-là, je m'en suis rappelé. Donc, or est une conjonction de coordination. Or. Eh oui. C'est comme si ça nous fait basculer dans autre chose. On est dans une situation et, or, nous basculons dans autre chose. Nous arrivons pas dans le vif du sujet, mais dans ce que Jésus va faire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, bien-aimés. C'est pas rien non plus. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans rien, sans en tirer aucun avantage. Sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait empiré. Vous imaginez la frustration de cette personne? Elle a tout essayé. Et combien au milieu de nous, parfois nous avons tout essayé sans obtenir aucun résultat. Il y a des moments, je vous dis, n'essayez pas. Venez directement à Jésus, passez directement l'étape. N'essayez pas de tout essayer pour venir à Jésus. Allez direct. Amen.
Parce que quand vous allez y laisser des plumes, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle a tout essayé, elle a tout dépensé. Comme dirait mon ami Jean, donne ce que tu as dans la poche. Elle n'avait plus rien dans les poches. Il n'y avait plus rien. La seule chose qu'elle avait, c'était le désespoir. C'était le désespoir, la ruine intérieure, la maladie, la souffrance. Et je disais à Priscille, elle relisait mon message hier, et puis je suis allé voir ce que c'était qu'une perte de sang, ou la cause de perte de sang. Elle me dit, tu ne vas pas dire tout ça. Je dis, je vais en dire un petit peu, mais une perte de sang, elle peut être causée par beaucoup de choses. Ça peut être un fibrome, ça peut être une infection, ça peut être un cancer. Ça peut être toutes sortes de choses, une perte de sang. Mais à cette époque, c'était considéré comme étant une personne impure, incapable d'être en contact avec une foule. C'était des femmes qui étaient isolées, qui étaient mises de côté. Elles ne pouvaient pas être en contact du peuple. Elles ne pouvaient surtout pas toucher la peau de Jésus. Et elles savaient que lorsqu'elles étaient dans ces conditions-là, eh bien, elles étaient obligées de s'éloigner des hommes. Et elle était éloignée, elle était mise à part, elle était considérée comme, je le dis comme ça avec mes mots, comme quelqu'un de lépreux. C'était pas mis à part par la consécration, c'était pas mis à part parce qu'elle avait reçu la puissance du Saint-Esprit, elle était mise à part parce qu'elle était comme souillée, elle était comme sale. C'était terrible à cette époque. C'était terrible. Mais voilà la condition dans laquelle cette femme a dit, mais il y a Jésus qui passe. Mais il y a Jésus qui est là. Écoutez bien. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Alors, j'ai voulu creuser aussi ce que c'était que le vêtement. La Bible nous dit que Dieu enlève un vêtement sale pour nous donner un vêtement blanc. D'ailleurs, vous connaissez, peut-être vous qui avez connu l'Évangile il y a un certain nombre d'années, ce petit cantique qu'on chantait autrefois. Ces derniers temps, pendant les messages, j'ai des petits chants qui me reviennent. Vous connaissez ce petit chant qui dit « Un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte gloire, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. » Toi, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé le prix. Il m'a sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Et les vieux chrétiens, ne me dites pas que vous ne vous rappelez pas de ce chant, hein, quand même. On le chantait en 1913, vous vous rappelez? À l'époque, hein, les jeunes, vous ne vous rappelez plus, hein? Mais n'empêche que le vêtement, il correspond à quelque chose. Un vêtement de louange, un vêtement de louange. Il enlève le vieux vêtement pour donner un vêtement. Alors il est vrai qu'elle n'avait pas le droit de toucher son corps. Elle s'est dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle avait une foi qui déplace les montagnes. Ayant entendu parler de Jésus guéri, je avance, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle a senti quelque chose d'instantané. Quelque chose d'instantané. La semaine dernière, on priait pour une jeune fille, elle a rendu témoignage, instantanément guérie. Instantanément. Dieu est capable de guérir instantanément. Il peut le faire encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, viens et reçois. Viens et reçois. Viens et reçois. J'avance, parce que je me suis rappelé de quelque chose qu'on m'a dit aujourd'hui, hier, mais bref, viens et reçois. J'espère que la personne va le prendre pour elle. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était en sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Il y a toute une foule qui est là. Et Jésus va dire, mais qui m'a touché? Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans une foule ou si lorsque vous allez dans le tram, tout le monde vous touche, tout le monde. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai été dans le tram, c'était pour aller voir un match de l'OL.
et je suis ressorti avec le coronavirus. Donc c'est dire comment il y a de la proximité. Mais là, tu ne sais pas qui t'a touché, mais tu sais comment tu es sorti. Et là, Jésus va dire, mais qui a touché mes vêtements? Bien sûr, on va dire, Jésus connaît toutes choses, évidemment. Mais Jésus voulait faire un focus sur cette personne. Peut-être parce qu'il voulait simplement qu'aujourd'hui, on puisse parler ensemble de cette, j'allais dire, merveilleuse femme. Cette femme qui peut-être ne paye pas de mine. On ne sait pas la grandeur de cette femme. Elle faisait peut-être 1,80 m, mais elle faisait peut-être 1,50 m. On ne connaît pas la morphologie de cette femme. On ne sait pas qui elle était, d'où elle était. On ne sait rien. On sait juste une chose, c'est que c'était une femme. Elle était déterminée. Elle a dit, moi, je ne laisserai pas passer ma bénédiction. Là, aujourd'hui, Jésus passe dans les parages. C'est pour moi, peu importe la foule, peu importe ceux qui sont autour, peu importe tous les gars qui pourront dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai décidé de toucher son vêtement. Jésus ressentit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant de qui ce qui s'était passé en elle, vint se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. En plus, c'était une femme remplie d'humilité. Elle ne s'est pas cachée, elle n'est pas partie, elle n'a pas fui, elle était tremblante. Elle était tellement intérieurement déstabilisée de vivre ce qu'elle venait de vivre, qu'elle est venue, c'est moi Jésus. Mais peu importe ce que les autres pouvaient dire, peu importe ce qui pouvait se passer autour, elle savait ce qu'elle venait de vivre. Et vous savez, quand on a véritablement rencontré le Seigneur Jésus, peu importe ce que les gens peuvent dire, nous on sait. Quand on a reçu une guérison, lorsqu'on a reçu la délivrance, lorsqu'on a reçu ce que Dieu voulait nous donner, peu importe ce que les gens peuvent dire, nous on sait. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est produit. Et ce matin, peut-être vous êtes là pour la première fois ou vous êtes déjà venu. Saisissez l'opportunité que Dieu vous donne de pouvoir rencontrer Jésus. Saisissez l'opportunité que Dieu vous donne de pouvoir recevoir sa guérison. Parce qu'en lui, il porte votre guérison. Il porte votre guérison. Alors je continue encore un peu. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant de qui c'était pas ce qui s'était produit en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Ou ta foi t'a guéri et ta foi t'a sauvé, c'est exactement le même mot. Au travers de la guérison qu'elle a reçue, non seulement Jésus fait un focus sur elle, mais en même temps, il lui dit qu'elle est sauvée. Elle est sauvée. Beaucoup seront guéris, mais ne seront pas sauvés. Des gens seront guéris. Les 10 lépreux, les 10 ont reçu la guérison. Un seul est revenu. Nous pouvons recevoir des guérisons. Et Teddy nous en a parlé mardi soir d'une personne qui, il y a quelques années en arrière, était venue écouter l'évangile, avait reçu la guérison, mais qui était reparti avec sa guérison. Mais quel dommage de ne pas repartir aussi avec le salut et la délivrance. Parce que nous allons tous passer et nous serons tous à un moment donné devant le trône de gloire. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue. Et là, on reprend. Hop, on est revenu avec notre ami Jairus et cet homme qui vient et qui lui dit hop, 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 arrête, stop tout. Ça ne sert à plus rien. Ta fille est morte. Wow, il y a des gens parfois comme ça. Je les appelle des pompiers. Eux, ils te mettent un coup de blues, c'est terrible. Allez, arrête, ça ne sert à plus rien. C'est fini, la situation, elle est foutue. Mais si la femme à la perte de sang avait dit la même chose, elle n'aurait jamais reçu la guérison. Et nous, ça, on ne l'aurait jamais eu. Mais Jésus, tellement il est compatissant, tellement il est miséricordieux, tellement il est bon, tellement il est rempli d'amour et de grâce. Et Jésus a dit, hop, 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 taisez-vous. Chut, chut, chut. J'ai pas fini. J'ai dit que j'allais chez Jairus, je vais chez Jairus. Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Moi, je veux importuner le maître. Je voudrais que tu importunes le maître aujourd'hui encore pour que tu reçoives ce que Dieu veut te donner. Viens et reçois. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Sois sans crainte,
crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient. À l'époque, ils avaient des pleureuses, vous savez, des gens qui venaient exprès pour bien pleurer. Eh bien, c'était une situation. D'ailleurs, on retrouve ça parfois en Afrique, hein. Je discutais avec un ami cette semaine, il a perdu sa maman. Il était au Congo, et puis bref, il me dit, il y a des gens, ils sont venus, ils pleuraient tellement, ils criaient tellement, que je leur ai dit, mais il me dit, mais on aurait dit que c'était eux, les enfants, mais pas nous. Et à cette époque, il y avait des gens, et comme aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui viennent et qui pleurent et qui pleurent. C'est vrai que des fois, ça te met encore plus le blues quand tu les écoutes, parce que ça te met une véritable dépression quand tu les as écoutés. Mais là, Jésus va faire taire tout le monde. Il y avait une tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient des cris retentissants. Ça, je l'ai déjà vu. Quand il y a des décès, parfois, c'est terrible. C'est terrible. On se sent tellement impuissant. On ne peut rien faire. Et des fois même, on dit, mais Seigneur, pourquoi ? Et voilà, il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, je passe les détails, hein, il se moque de lui, Jésus aurait pu, mais bref. Et il fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit Talitha Koumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et si peut-être tu es abattu par certaines situations aujourd'hui que tu traverses, le Seigneur te dit, Talitha Koumi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ressaisis-toi. Lève-toi et va de l'avant. Ne reste pas dans cet état, mais sors de cet état et marche. Et quand je le dis, je sais que c'est une pensée du Saint-Esprit. Je sais que c'est une parole de Dieu pour plusieurs ce matin. Ne reste pas dans cet état. Ne reste pas. Je suis tombé sur une vidéo cette semaine qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Et ça m'a rappelé un message que nous avons écouté il y a quelques mois en arrière de Mario. Il nous avait parlé de « il n'y a pas de plan B ». D'ailleurs, je vais l'envoyer à ceux qui se préparent à la prédication et puis qui prêchent. Il n'y a pas de plan B. Et c'était un homme qui raconte, il avait plusieurs situations par rapport à un plan B. Il disait qu'il y avait un roi, alors je ne sais plus, un chef de guerre. Lorsqu'il attaquait un village, eh bien, il faisait une chose, c'est que dans ce village, quand ils attaquaient le village, ils mettaient toujours une porte de sortie. Et il avait remarqué, et quelqu'un est venu lui voir, il lui dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu mets une porte de sortie lorsque tu attaques un village ? Et cet homme va dire, je mets une porte de sortie pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand les gens savent qu'il y a une porte de sortie, les gens n'ont plus la même détermination pour se battre que s'il n'y avait pas de porte. Cette femme, à la perte de sang, elle n'avait pas de plan B. Elle n'avait plus d'autre issue. Il n'y avait aucune issue pour elle. La seule issue qu'elle avait, c'était Jésus. Et parfois, Dieu va nous amener sur le même terrain. Nous allons vivre les mêmes choses. Nous avons tout essayé. Nous allons tout essayer. Nous allons tout faire pour essayer de sortir de l'impasse ou de la situation dans laquelle nous sommes. Et Jésus permettra qu'il n'y a plus de point B. Pourquoi ? Parce que c'est lui la clé. Parce que c'est lui la solution. Parce que lui veut être la solution dans notre vie. Parce que lui veut être la solution pour chacun de nous. Parce que lui, non seulement il veut être la solution, mais il est la solution. Et cet homme va lui dire, mais tu laisses... Alors les gens s'enfuient. Il dit oui, parce que quand les gens s'enfuient, ils partent. Ça décourage aussi les autres. Mais quand il n'y a pas de porte de sortie, les gens sont déterminés. Ils savent qu'ils vont mourir. Donc, comme ils savent qu'ils vont mourir, eh bien, ils sont prêts à se battre encore plus. Alors que quand il y a une porte de sortie, c'est terminé. J'ai accès. Et il dit, toutes les fois où j'ai fait ça, j'ai remporté la victoire. Alors, on voit 3 histoires. Mais je m'arrêterai juste encore quelques minutes sur celle du milieu, la femme à la perte de sang. Premièrement, la femme à la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Au verset 27,
Job dira, dans Job, au chapitre 42, verset 5, il dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil te voit. Il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Lui avait pas du tout entendu parler de Jésus. Il ne savait même pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais il y a une chose qui s'est produite, c'est que Jésus l'a guéri. J'avance. Dans toutes les épreuves et les difficultés, as-tu entendu parler de Jésus? Mais toutes ces épreuves et difficultés, elle a entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle a entendu parler du Seigneur Jésus. Elle sait que Jésus fait des miracles, des guérisons, des délivrances. Elle le sait, elle en a entendu. C'est comme les aveugles. Quand Jésus est passé, ils ont dit « Hey, Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Ils ont saisi l'opportunité qu'ils avaient ce matin, saisi l'opportunité parce que Jésus est là pour que tu puisses recevoir ce que lui veut te donner. Viens et reçois. Viens et reçois. Mon oreille avait entendu, mais mon œil te voit. Alors j'aimerais dire simplement encore et poser cette question, qui est Jésus véritablement? Qui est Jésus? Pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité? Qui est véritablement Jésus? Elle a entendu parler de Jésus, mais lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle savait que Jésus guérissait les malades. Elle savait. Jésus, qui est-il? Un prophète? Un sauveur? Un révolutionnaire? Un poète? Un philosophe? Le Fils de Dieu? Un bon enseignant? Un homme qui a réellement vécu il y a plus de 2000 ans? Le Messie, le Christ, un guérisseur, un érudit, un philosophe? Qui est véritablement Jésus-Christ? Est-il simplement un étranger ou est-il simplement un juif? Est-il simplement un juif? Mais la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Jésus posera la question aussi à ses disciples en leur disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors, les disciples diront « Oh, mais certains disent que tu es Jérémie. » Pas le barbu que nous avons à l'église. Hein. Donc, d'autres, Élie. D'autres diront mais tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé du Père. Tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. Oh, tu es celui que Dieu a envoyé pour que nous puissions recevoir ce merveilleux cadeau qu'est la guérison ou la délivrance. Jésus, il est sans commencement et sans fin. Il est le Fils de Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Par lui, nous avons le salut. Je ne vais pas donner tous les versets, mais j'avance. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le conseiller, l'admirable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole au commencement, la parole faite chair. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il est le fidèle et le véritable. Il est la tête de l'Église. Il est le fils du charpentier. Waouh! Il est le fils du charpentier. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 13. Il est loin de l'Éternel. Il est celui qui a été désigné par le Père, il est l'envoyé. Il était au commencement de la création. Il était au commencement. Il est Dieu. Il est le libérateur, il est le sauveur. Il est le chef de l'homme. Il est celui qui guérit. Jésus n'est pas ni un copain, ni un pote, ni une roue de secours. Par contre, il peut être ton ami. Il peut être ton ami. Moi j'aime bien Jésus parce que déjà il a changé ma vie, mais Jésus ne va pas te pointer du doigt. Tout à l'heure on a chanté, mais j'aime ce chant. Qu'est-ce que les gens disent de moi? En finalité, on s'en fiche. Ce qui est plus important, c'est ce que Jésus dira de moi. C'est ça qui a de l'importance. C'est ça qui a véritablement de la valeur. Et qu'est-ce qu'il dit de moi? Que je suis son fils, que tu es sa fille, qu'il n'y a plus de condamnation, que les choses sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez bien, cette femme, elle va chercher le contact avec Jésus. Et ce matin, je vous invite, vous qui êtes là, à chercher ce contact avec Jésus. À chercher ce contact. Viens et reçois.
Elle cherche le contact. Elle vient dans la foule par derrière et touche son vêtement. Elle ne regarde pas la difficulté qui est devant elle. Même les disciples essayent de l'écarter. Moi, j'aime cette femme parce qu'elle ose. Elle a osé. Elle ose. Elle n'écoute pas les gens qui peuvent dire ce qui compte, c'est ce qu'elle croit au plus profond d'elle-même. Smith Wigglesworth dira ce qui compte le plus pour moi, c'est pas ce que j'entends, mais c'est ce que je crois. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce que je crois. Et ce que je crois, c'est qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Elle a, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a l'audace. Elle est audacieuse. Elle est déterminée dans son être intérieur. Une femme prête à tout pour recevoir sa guérison. Elle a tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Tout et tout. Les poches étaient vides, le compte en banque était vide. Elle a tout essayé. La Bible parle de cette femme, peut-être aux yeux des gens, qu'elle n'avait rien, elle n'avait pas grand-chose. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle avait une détermination qui dépasse l'entendement. C'est la volonté de Dieu de guérir. Quatrièmement, Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les Écritures nous révèlent la véritable nature de Dieu. La véritable nature de Dieu. Alors la guérison, elle ne se manifeste pas toujours comme nous l'attendons. C'est une réalité aussi. Mais dans sa grâce, la nature même de Dieu, c'est de guérir. C'est de guérir. Et c'est une clé. C'est une clé aussi. Alors il y avait d'autres traductions, vite fait comme ça. Allez, j'avance. Ésaïe 53, 4 et 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme une plaie. Atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est une traduction plus profonde. Le mot souffrance et douleur pour signifier que les mots en hébreu veulent littéralement dire mal douloureux ou maladie. Pierre en parle aussi. Pierre dira, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Au moment de la rencontre avec Jésus, cette femme, dans quel état était-elle? Elle avait beaucoup souffert. Elle a tout dépensé. Et son état avait empiré. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. Juste pour dire que les lésions peuvent être des polypes, des fibromes, des lésions précancéreuses ou déjà un stade de cancer. Voilà ce que peut provoquer une perte de sang. C'est dire l'état physique dans lequel cette personne était. Il y a aussi une fatigue, une usure, je dirais, nos sœurs qui vivent et qui traversent ça mensuellement, enfin, je ne sais pas comment, bref, vous avez compris, je ne rentre pas trop dans les détails, je suis un homme en plus, je ne suis pas très à l'aise avec ce truc, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ça va? Hein, ça va, hein? Bon, ok. Toujours est-il. Ah, mais je ne m'inquiète pas, ça va. Toujours est-il que si Dieu prend soin d'en parler, c'est simplement parce que Dieu veut faire un focus pour démontrer son amour et sa compassion, sa miséricorde. Physiquement, c'est tellement difficile. Elle touche le bord de son vêtement. Elle touche le bord de son vêtement. Ça symbole du fait de vouloir suivre Jésus. Le fait de toucher le vêtement de Jésus, cela symbolise sa détermination de vouloir suivre Jésus. Elle a décidé de suivre celui qu'elle a entendu parler. Elle a décidé de le suivre.
de suivre Jésus, de marcher avec lui. Dans le psaume 133, verset 2, il est dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur le bord, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » L'huile qui éclaire l'esprit, la vérité. J'avance. On peut toucher la vérité sur le bord du vêtement, de la vérité que porte celui qui éclaire. La lumière égale la vérité. Symbole du vêtement ou du manteau. Zacharie chapitre 8, verset 23 dira « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » En conclusion, et j'inviterai les musiciens à me rejoindre, j'aimerais donner 7 qualités, je me suis arrêté à 7 qualités pour définir la femme à la perte de sang. Et ensuite, je pense que, suivant comme le Saint-Esprit va conduire, on aura un temps de prière pour ceux qui le désirent. Et si vous avez peut-être une maladie, peut-être si vous sentez dans votre esprit que Dieu veut, vous allez recevoir ce matin ce que vous avez besoin, je vous inviterai après à venir devant. Dans Matthieu, au chapitre 9 et au verset 20, il est dit « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. » On retrouve cette histoire aussi dans l'évangile de Matthieu. On retrouve aussi cette histoire dans l'évangile de Luc. C'est dire l'importance que Jésus voulait nous donner dans cette histoire. Quelques qualités de la femme à la perte de sang. Premièrement, j'en ai pris que 7. Elle se trouve au bon endroit. Elle se trouve au bon endroit. C'est une qualité d'être au bon endroit. Il y a des fois des personnes qui vous disent « Moi, je ne suis jamais au bon endroit. Je suis ou toujours trop tôt ou toujours trop tard. » Il y en a pas qui ont déjà entendu ça? Il y en a qui disent « Mais ça tombe jamais sur moi. C'est jamais quand il faut. » Elle était au bon endroit. Elle était au bon moment, elle était au bon moment, au bon endroit. Elle a entendu, donc elle a su, donc elle a saisi l'opportunité. Deuxièmement, elle a la foi pour recevoir la guérison. Deuxièmement, elle a la qualité, sa qualité, c'est d'avoir la foi pour recevoir la guérison. Dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Et j'aimerais dire, bien-aimé, avoir la foi, ça ne veut pas dire que je vais recevoir de suite. Ça peut prendre du temps. Ça peut durer, oui, ça peut durer longtemps. Parfois, ça dure très longtemps. Abraham, il a attendu 25 ans pour recevoir la promesse que Dieu lui avait faite qu'il aurait un fils. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et je me souviens, d'ailleurs, leurs enfants commencent à grandir, ils prennent de l'âge. Ça a duré pour certains 7 ans. Mais aujourd'hui, quand je les vois et qu'ils en ont au moins 3, je bénis le Seigneur. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Ça peut. Mais c'est possible. Elle avait la foi. Cette foi qui te permet de déplacer les montagnes. Elle avait la foi pour déplacer les montagnes. Une autre qualité, elle n'a pas peur de la foule. Elle est déterminée, elle n'a pas peur. Ce qui compte pour elle, c'est Jésus. Son regard est fixé sur Dieu, son regard est fixé sur Jésus. Quatrièmement, elle fonce. Elle fonce. J'ai l'image dans ma tête. Elle fonce. Elle sait que Jésus est par là, elle fonce. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens peuvent penser. Et tout à l'heure, on a soulevé des situations qui sont parfois épineuses, humiliantes. Peu importe, elle fonce. Son regard est sur Jésus. Elle se dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foule ne l'impressionne pas. Rien ne l'arrête. Sa maladie n'est pas un obstacle. Une femme déterminée, elle a été capable de tout dépenser pour recevoir la guérison. Cinquièmement, elle saisit l'opportunité qui se présente à elle. Jésus passe dans le coin. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Jésus est là. Elle saisit l'opportunité. Elle s'attend à recevoir la guérison parce qu'elle sait que qui est Jésus. C'est la différence avec cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, versets 1 à 13. Il y a une différence entre les deux. Lui, il ne savait pas qui était Jésus. Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda, il y avait un homme, il était là. Et Jésus va lui dire, mais
Il dit, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'avait pas réalisé qui était Jésus. Il n'avait pas vu que Jésus était celui qui pouvait le guérir instantanément. Il n'avait pas vu. C'est la différence. Et cette femme, elle va provoquer sa guérison. Elle est en mouvement. Amen. Je vous invite à vous lever un instant. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia.